amis, nous nous retrouvons pour le corps du devoir. Nous connaissons notre sujet, c'est l'ONU, consigne, réalisation, puis limite. Nous nous retrouvons ici en face d'un élément de la première partie de notre plan détaillé. Pour des soucis d'ordre pratique, nous avons dû, n'est-ce pas, passer par ce procédé-là pour ne pas être trop long. Alors, vous voyez bien, partie 1, les réalisations de l'ONU. Ça, c'est l'idée principale. C'est ce que d'aucuns pourraient appeler le grand axe numéro 1. C'est ce dont il faut parler, le premier élément de notre plan que nous avons annoncé à l'introduction, les réalisations de l'ONU. N'oubliez pas la consigne qui a été formulée, les réalisations d'abord et puis les faiblesses ou limites ensuite. Nous commençons par les réalisations. Ici, nous avons juste émis un titre, les réalisations de l'ONU. Donc on pourrait, en rédigeant, formuler en disant par exemple, de prime abord, l'ONU a à son actif plusieurs réalisations. Ou alors, l'ONU a réalisé plusieurs tâches. L'ONU a à son actif plusieurs réussites depuis sa création en 1945. Donc ça dépend de la formulation de chacun. 1000 candidats, 1000 phrases qui disent la même chose. Ce qu'il faut savoir, en tout cas de façon plus importante, c'est que chaque partie comporte au moins deux idées secondaires. Les deux idées secondaires sont en fait des éléments qui permettent d'étayer l'idée principale que l'on sait soi-même fixer. Les raisons de l'ONU. En première idée, nous allons mentionner par exemple que l'ONU a joué un rôle important dans le maintien de la paix dans le monde. Donc, première idée concernant la réalisation, le maintien de la paix dans le monde. C'est ça. Et ce qui suit, ce sont des éléments d'argumentation ou d'illustration. Par exemple, la guerre de Corée. Lors de la guerre de Corée, l'ONU a joué un très grand rôle qui a abouti à la signature de l'armistice le 27 juillet 1953. On peut dire ici, à partir de cet élément d'exemple, que l'ONU a permis la résolution de la guerre de Corée de manière définitive. Il n'y a pas eu on va dire, de rebondissement après cela. Un autre élément, à titre d'exemple, c'est par exemple l'intervention de l'ONU au Congo le 14 juin 1960 pour mettre fin à la guerre civile qui opposait, n'est-ce pas, les différentes forces en présence. On peut utiliser aussi l'exemple du Cambodge en 1991 pour, en fait, autant d'éléments, mais un élément est déjà suffisant pour ne pas être trop long. Il suffit juste de bien d'expliquer suffisamment en termes très simples et non pompeux ce qu'on veut expliquer. Ceci tient en un paragraphe, bien sûr, qu'il faut introduire par un connecteur logique. Ne l'oubliez jamais, de façon à ne pas être brutal. On pourrait formuler, après avoir dit par exemple, l'ONU a son actif plusieurs réalisations. D'une part, le maintien de la paix dans le monde, à l'exemple de l'armistice signé le 27 juin 1953 après l'intervention des forces de l'ONU en Corée. Ou encore, on prend pour exemple l'intervention des forces onusiennes au Congo le 14 juin 1960 et au Cambodge en 1991. Bien, voilà. Voilà donc une idée qui est étayée, qui est présentée d'abord, qui est argumentée ensuite et illustrée enfin. Bien. On peut passer, suivant le même alignement, en faisant un retour à la ligne, à l'idée secondaire numéro 2, qui étaye toujours la grande idée principale, les réalisations de l'ONU. Première réalisation, le maintien de l'ONU. Deuxième réalisation, idée secondaire numéro 2, la promotion des droits de l'homme et de la justice internationale. Voilà. Ici, on peut dire que l'ONU joue un très grand rôle depuis sa création dans la promotion des droits de l'homme. L'ONU promeut les droits de l'homme, l'ONU promeut la justice, le respect de la justice ou de l'ordre international à travers, exemple, la création des tribunaux comme le tribunal de l'ex-Yougoslavie ou alors la création d'autres tribunaux comme celui du Rwanda ou alors d'un tribunal pénal international que tout le monde connaît qui est basé à La Haye. Donc tout cela, tous ces instruments-là
ont été mis en place par l'ONU pour, n'est-ce pas, promouvoir les droits de l'homme et le respect de la justice internationale. Deuxièmement, on pourra aller jusqu'à une idée secondaire numéro 3, par exemple. Parler par exemple du rôle de l'ONU dans la coopération économique entre les États. Donc, notre tableau n'étant pas très large, nous avons choisi de présenter juste 2 idées secondaires. Donc, il faut 2 idées secondaires au minimum et 3 idées secondaires au maximum. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, comme nous l'avons dit dans nos précédentes vidéos. Une fois que nos idées secondaires sont présentées, et une fois que nous sommes assurés qu'on a bien étayé l'idée principale, on marque un retour à la ligne et puis on formule sa phrase de transition. C'est une phrase qu'il faut formuler toujours au brouillon. Il ne faut pas chercher la phrase de transition pendant qu'on rédige. C'est un élément que l'on prévoit dans le brouillon. Durant la phase de travail au brouillon. C'est comme un ingrédient, n'est-ce pas, dans une composition culinaire. Voilà. Malgré ces réussites, celles que nous venons de numérer, l'ONU présente de nombreuses faiblesses. Vous voyez, on essaye en une phrase de résumer ce que nous avons dit et on fait d'une pierre deux coups en ouvrant une petite fenêtre sur ce qui va être dit par la suite. Voilà. Donc, voilà notre première partie. Voilà comment elle se présente. Et le reste consiste tout simplement à bien formuler ces phrases. Bien, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie se fait suivant le même schéma que celui que nous avons adopté dans la première partie. Nous avons bien en évidence la deuxième idée principale, partie 2, les faiblesses de l'ONU. Nous nous souvenons bien de notre transition que nous avons faite, formulée dans la première partie. Nous avons résumé ce qu'il fallait, ce qui avait été dit dans la première partie et annoncé quelque peu ce qui allait se dire dans la deuxième partie, à savoir que l'ONU avait aussi des faiblesses ou des limites, les faiblesses de l'ONU. Alors, selon la convenance de l'élève, chacun pourra formuler une phrase pour annoncer l'idée principale, à savoir, j'improvise, l'ONU aussi rencontre des difficultés ou présente des limites ou accuse un certain nombre de faiblesses dans son fonctionnement. Les idées secondaires qui sont adjointes à cette grande idée principale sont les suivantes. Idée secondaire numéro 1, son incapacité à empêcher les interventions étrangères dans les guerres civiles. Alors là, c'est l'idée, mais il faut l'expliquer en une ou deux phrases. C'est ça qu'on appelle les arguments. Alors, l'incapacité de l'ONU à empêcher les interventions étrangères dans les guerres civiles. À titre d'exemple, nous avons par exemple choisi de parler de l'incapacité de l'ONU à empêcher les interventions, par exemple au Vietnam, en Afghanistan, en Irak. On se souvient bien des incursions américaines là-bas, malgré le désaccord de l'Assemblée générale. Et tout le reste. Bien. Donc, on explique tout ceci, on présente tout ceci dans un paragraphe et on passe à l'autre, c'est-à-dire à l'idée secondaire numéro 2, en prenant soin de l'introduire par un connecteur logique. Ensuite, là, d'une part, ou alors d'abord, ensuite, ou alors d'autre part. Idée secondaire numéro 2, l'insuffisance de l'aide aux pays sous-développés. Entre parenthèses, nous avons choisi quelques éléments d'argumentation ou d'exemple. Ici, les objectifs du millénaire pour le développement, on se souvient bien que ces objectifs avaient été fixés par l'ONU à l'orée des années 2000 et pour une période allant à 2015-2020. On peut constater, le candidat peut constater que jusqu'à présent, la plupart de ces objectifs ne sont pas encore atteints. Et surtout, encore un autre argument qu'on peut joindre à celui-là, le non-respect de leurs engagements par les pays développés. On se souvient que les pays développés avaient été comment dire, s'étaient engagés à fournir 0,7% de leur PIB à reverser dans l'aide publique au développement, ce qui n'est toujours pas fait. Donc tout ça c'est à mettre
dans le lot des faiblesses ou des insuffisances de l'ONU. L'ONU donne d'une part à son actif un certain nombre de réalisations, mais rencontre aussi des difficultés ou présente des limites. Voilà, donc, partie principale, idée secondaire 1 dans un paragraphe, idée secondaire 2 dans un paragraphe, le tout bien agencé, nous avons un développement en bonne et due forme. Bien, c'est tout pour cette partie. Nous allons passer à la conclusion.